Depuis le début de l'année, l'OGC Nice connaît un nouvel élan sous la direction de leur nouvel entraîneur. Ancien joueur emblématique du club, Didier Digard a pris les commandes de l'équipe en janvier dernier. Depuis, il a enchaîné les performances de haut niveau avec pas moins de 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Et dans cette vidéo, je vais vous retracer son histoire pour comprendre d'où il vient et comment a-t-il réussi à mener son équipe vers la victoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Qui es-tu? Alors j'ai beaucoup hésité entre appeler ça l'histoire 2 ou Qui es-tu? On va rester sur Qui es-tu pour la continuité. Je sais plus trop quel épisode on est. On a fait Bernard Tapie, Ansu Fati, Xavi Simons, Unai Emery. Donc il me semble que c'est le 5e épisode. L'épisode sur Unai Emery, je vous rappelle que je l'ai pas appelé Qui es-tu parce que je me posais plutôt une autre problématique. Mais donc voilà, on se retrouve pour le 5e épisode de Qui es-tu, que vous pouvez retrouver dans la playlist de la chaîne. C'est sur Didier Digard, le coach de mon club de cœur, l'OGC Nice. J'ai quelques vidéos Qui es-tu normalement qui devraient s'enchaîner ces prochaines semaines, puisqu'il n'y a pas d'actu un peu chaude. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur Thomas Tuchel. Voilà, j'y pense. Mais n'hésitez pas à me le dire, je pense que je peux tout de suite vous envoyer vers la vidéo. C'est parti. Pour commencer, Didier Digard est un ancien footballeur professionnel né le 12 juillet 1986 à Gisors en France. Il a évolué au poste de milieu de terrain tout au long de sa carrière. Digard a commencé sa carrière professionnelle en 2004 au Havre avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2007. Après une saison passée au PSG, une escale à Middlesbrough en Angleterre où il a joué pendant 3 saisons. Il a été transféré à l'OGC Nice en 2010 où il a passé 4 saisons en étant notamment capitaine de l'équipe. Au cours de sa carrière, Digard a également représenté la France dans les équipes jeunes et a remporté le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2005. En 2018, après 3 saisons en Espagne, Didier Digard prend officiellement sa retraite en tant que joueur professionnel. Après avoir pris sa retraite de joueur en 2018, Didier Digard s'est lancé dans une carrière d'entraîneur. Depuis 2019, il a été nommé successivement entraîneur adjoint de l'équipe réserve, puis entraîneur adjoint de l'équipe première avant de redescendre en réserve, mais cette fois comme entraîneur principal, avec pour mission de développer les jeunes et les préparer pour l'équipe première. Il a été également impliqué dans le recrutement des jeunes talents pour le club. Le 10 janvier 2023, il est nommé entraîneur de l'équipe première. Il réussit un excellent début en signant 13 matchs sans défaite sur 13 matchs joués. Didier Digard a métamorphosé l'OGC Nice avec un jeu axé sur le développement des jeunes et son engagement envers le jeu offensif. Il était déjà considéré comme un entraîneur prometteur en France, mais ses très bons résultats pourraient ne pas faire de lui uniquement un entraîneur intérimaire. Il s'est lui-même exprimé sur ce sujet il y a 10 jours sur RMC dans Rotten sans flamme. Je cite, « On est en train de démontrer qu'on a les capacités de continuer, mais après ce n'est pas quelque chose à laquelle je porte attention, car c'est le meilleur moyen de dévier de ce que l'on fait actuellement. Je pense que si les résultats sont là, il n'y a pas de raison de changer. J'ai envie de continuer, tout le monde se donne à fond, les supporters, le staff et les joueurs, mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. » Donc comme conclusion, on peut dire que Didier Digard a envie de rester à l'OGC Nice. Tout le monde a envie de garder ce à Nice, tout le monde a envie que Didier Digard reste l'entraîneur de Nice, à part si Nice arrive à faire venir un entraîneur de classe mondiale, mais ça risque d'être compliqué. Didier Digard a des très bons résultats, ça m'étonnerait que ça change. Si le mercato est conséquent, l'OGC Nice peut enfin lancer son projet Ineos. Donc voilà, je pense que Didier Digard a un très bel avenir. Je voulais vous raconter son histoire qui est peu commune. Donc voilà, c'est un footballeur qui a pris sa retraite assez tôt et qui est très rapidement à la tête d'une équipe première. Il a quand même un joueur plus vieux que lui. Du coup voilà, c'est une histoire intéressante, assez rapide. Jusque là, portez-vous bien sur Hebdo Foot. On se retrouve d'ici une semaine ou deux pour de nouvelles news. À bientôt.